Vous poussez un patriarche comme ça, avec s'asseoir et s'expliquer. Et se justifier. Et vous l'appelez que Ben Deka. Chez nous, c'est un patriarche. Ben Deka, c'est un patriarche. À cause des gens comme des Valsero, vous poussez un papa, un chef de famille, un patriarche. Il va venir s'asseoir, il va se justifier. Oui, je ne suis pas tribaliste. Mes soeurs sont mariées à les Bamlékés. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de quoi? Regardez comment, regardez ce que vous... Regardez votre travail. Après, quand vous avez parlé, vous avez dit que regardez votre travail. Hein? Quand le père Sila Valsero, hein? Quand le père Sila Valsero commençait le combat de la libération au Cameroun, de l'alternance dans le pays là, Valsero, tu étais quelque part en train de fumer le mbanga. Oui, c'est moi qui t'ai dit ça. Tu étais quelque part dans les coins de Yaoundé en train de fumer le mbanga, chez le chercher le tas. Quand lui il a commencé, Ben Deka. Ça l'a coûté, vous ne savez même pas ce que ça l'a coûté. Regardez, vous poussez un patriarche. Moi, ça me fait mal. Quand je vois mon patriarche, c'est un patriarche. Respectez quand même les gens. Bonsoir, Marie-Thérèse et Ben. Franchement, moi, ça me fait mal. De voir un patriarche comme ça, qui est dans l'obligation de se justifier. Hein? Qui est dans l'obligation de se justifier. Parce qu'il y a des... Regardez. Tu me connais, tribaliste, ça va me sembler gros, parce que je connais l'homme. C'est comme demain, que quand on dit ben des tribalistes, mais c'est vrai, ils auront tout faux, parce qu'au moins 9 de mes soeurs sont partis à l'ouest. Et mes cousines. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de tribalisme. Parce que si je l'étais, je n'allais pas avoir autant de beaux frères qui ne sont pas le même ethnie que moi. Et j'en ai partout, au moins dans 3 ou 4 provinces de régions du Cameroun. Combien mes soeurs ont posé les doigts là? Il n'y a pas des masses. Même pas 3 sur 9. Les autres partis d'ailleurs. Mes oncles, pareil. Et on ne peut pas, nous, on n'a pas grandi dans ce raisonnement ethnique. On nous a éduqués à raisonner en termes nation. Exactement. Et c'est la même chose que je dis à moi. Raisonner en termes nation, c'est bâtir le pays. Raisonner en termes ethniques, c'est sectionner le pays. Et un pays sectionné ne peut pas être fort. Quand vous voulez parler même du tribalisme là, hein, parce que franchement, j'en ai un peu marre. Parce que vous voulez infantiliser les gens. Il faut qu'on vienne tout le temps se justifier. Non, je ne suis pas tribaliste, c'est que, je ne suis pas tribaliste, c'est que chaque temps, un patriarche comme ça là, il est obligé de venir s'asseoir pour se justifier. Que non, je ne suis pas tribaliste, c'était tribaliste. Au moins de 59 de mes soeurs sont mariées à ceci. C'est un patriarche. C'est un chef de famille. Bon, parlons même du tribalisme. Quand on veut parler du tribalisme, au Cameroun, la Douala, je prends que Douala où nous sommes là. Les qui sont organisés en communauté là-bas. Dans le Douala, mes frères, Bamileke, venez un peu ici, on cause. Parce que j'en ai marre que vous voulez tout cataloguer les gens. À Douala là, les qui sont organisés en communauté là-bas. Dans Douala qui est Douala, où les Douala sont les autochtones, parce que même le mot là, vous n'aimez plus qu'on dise ça, on ne doit même pas dire autochtone là. Dans Douala qui est Douala là, où les Douala sont autochtones, il y a combien de foyers que vous entendez que foyer de tel foyer. Mais tu entends qu'il y a les foyers Banjounais. Il y a les foyers Banjounais, Banjoun là-bas. Il y a foyer ceci là-bas. Il y a foyer là-bas. Dans Douala, les qui sont organisés en communauté. Les qui sont organisés en communauté dans Douala là. Je ne prends pas Yaoundé, je ne connais pas Yaoundé, je ne suis pas de Yaoundé, je suis de Douala. Je parle de Douala où je suis. Les qui ont les quartiers où on vous trouve seulement qu'en communauté. Quand on dit que les pandas Yong, les pandas Voili, les pandas Kasbando, est-ce que c'est quelqu'un qui vous prend et vous entasse là-bas? C'est vous-même qui voulez vous retrouver là-bas en communauté. Parce que vous aimez vivre en communauté. Et vous voulez parler de tribalisme? Vous voulez infantiliser les gens. Ça veut dire le simple fait que, non, tu n'as même plus le droit. Et puis moi, je vois même quelqu'un. Non, attendez, hein. J'ai pas envie de sortir. Tu as déjà décidé de rester dans le coin. Mais j'ai vu la vidéo de Ben de Cassi là. Ça m'a fait trop mal. Je vous dis ça, ça m'a fait mal.
Non, tu sais, tu veux parler, tu sais, tu es une commerçante ne doit pas faire ça, toujours des manières de museler les gens. Et quelqu'un même qui a te dit ça. Je n'ai pas envie de parler. Je me retiens beaucoup. Je me retiens. Donc, il faut arrêter d'étiqueter les gens. Parce que si on veut parler du tribalisme là, on se regarde entre nous là. On se dit les vérités. Si on veut parler du tribalisme, on se regarde entre nous et on se dit les vérités. Moi, je suis Douala. Je suis Sawa 100%. Je suis Douala de Mel, Douala d'Aqua. Et de Père Bakoko de Tibombari. Mais l'homme avec qui je partage ma vie est Bamileke 100%. Et mon homme, c'est une partie de moi. C'est ma moitié. Bon, ceux qui me traitent de tribaliste là, jusqu'à on m'étiquette, vous pouvez venir parler de vous. Je peux commencer à vous citer. Karine Gambet, son mari, elle est mariée à un blanc. Karine Gambet, son mari, c'est un Moukala. Je vais citer encore qui. Combien parmi vous là, la majorité des vieilles chouettes de la basse là, la majorité parmi vous, vos maris sont des blancs. Vous êtes mariés aux blancs. Et c'est vous qui venez traiter les gens de tribalistes. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir une idée contraire à la vôtre du coutement de Catalogne. Hein? Jusqu'à quelqu'un dans un direct, j'ai retenu son nom parce que ce qu'elle a dit, ça m'a vraiment fait mal. Comment tu peux dire qu'une femme comme moi, mariée à un monsieur de l'Ouest, tu dis que quand tu me vois, tu vois juste une femme tribaliste. Hein, Mamisa? Vénus, toi là, si tu es marié, je parie que ton mari est Moukala. Vénus, j'aimais là. Oui, la vieille chouette. C'est le mot de ma belle sœur Flore. Hein? Voilà ce que vous avez fait. Et parce qu'on a les gens comme les Valzero qui supportent ça. Valzero, toi aujourd'hui tu pleures ton passeport. Tu pleures, tu es devenu apatride. Tu pleures le passeport. Les Bendeka ont mené les combats et ils sont restés au pays. Valzero, les Bendeka ont mené le combat sur place. Ils sont restés au pays. Avec les conséquences qui allaient avec. Toi tu fuis, tu viens demander l'asile politique. Maintenant, quand tu demandes l'asile politique, tu renonces déjà à ton pays. À partir du moment où tu demandes l'asile politique, ça veut dire que ton pays, ça ne va pas. Tu demandes une protection parce que tu renonces à ton pays. Pourquoi tu pleures? Neki, tu pleures ton passeport par rapport à quoi? Tu pleures quoi? Même ton leader que tu t'es levé, tu dis que tu suis, qui est le professeur Maurice Kamto, il est resté au pays. Tu penses que Kamto ne pouvait pas venir en exil? Hein? Tu penses que Kamto, Maurice Kamto, coucou, suis une renaissance, Doro Coco, bonsoir. Tu penses que Maurice Kamto ne pouvait pas venir en exil? Il est sorti de la prison. Il est resté au pays, non? Voilà un jeune comme toi, Bibou Nissak. Jeune marié. Son mariage même, il n'a pas consommé. Il est en train d'assumer. Ça veut dire qu'il est en Kondengui. C'est ça qu'on appelle que quelqu'un lutte. Toi, tu luttes quoi? T'asseoir derrière un téléphone, insulter les gens matin, midi, soir, insulter. Tu penses qu'on peut refuser le passeport à Bibou Nissak? Non, il est camerounais. Il combat, il veut le changement dans son pays, mais il est resté dans le pays et il assume les conséquences qui vont avec. Vous venez ici là, fatiguer les gens. Hein? Il dit qu'il est apatride. Où c'est apatride? Où c'est apatride? Où c'est apatride? Je ne sais pas. Mayemki. Aujourd'hui tu pleures. Tu pleures quoi? Tu es apatride. Assume ton statut d'apatride. Tu n'as pas à pleurer. Moi, je vois les gens, jusqu'à je vois les autres, vous faites souvent les trucs. Quand vous avez la bonne nationalité, des blancs que vous avez appris ici, là, vous venez tromper les gens.
J'ai vu une vidéo, l'autre qui s'assoit. C'est comme ça que vous induisez la jeunesse en erreur. L'autre vient s'asseoir, il déchire le passeport en direct. Mon frère, quand tu déchires le passeport là en direct, c'est parce que tu sais que toi, tu n'as plus besoin de ce passeport. Parce que tu as là soit un passeport français, soit un passeport allemand, soit américain du pays où tu vis. Ou l'asile politique même. C'est pour ça que tu déchires le passeport là. Mais les jeunes qui viennent d'arriver là, qui se bombent le torse là, s'ils ne connaissent pas comme toi, ils vont aussi venir s'asseoir, il va déchirer son ancien passeport qui est déjà périmé. Maintenant, le jour où le nouveau passeport va périmer, il va aller enregistrer, il va vouloir aller faire le passeport. Peut-être qu'il avait fait les captures d'écran, il arrive là-bas, on lui refuse le passeport. Il avait dit que, oh, on m'a refusé le passeport, les peurs du monde partout. Mais est-ce qu'on vous a dit que vouloir le changement dans son pays, c'est détruire ce qu'on a déjà? Bah, c'est vrai que tu as induit beaucoup de gens, de jeunes en erreur, hein? Hein? Tu pleures le passeport d'un pays que toi-même tu as renoncé au pays là. Tu as dit que tu es asile politique. Tu es venu demander asile politique que chez toi c'est chaud. Ou on veut te tuer au pays. Ou le pays ne va pas. On dit que ok. On va alors te faire de toi un apatride. Parce qu'on ne sait pas quelle patrie on peut te donner là maintenant. Quand tu deviens maintenant, ça dit que tu es apatride, tu es là comme ça, on te regarde, tu n'as pas de. Tu n'es rien. Tu penses que Richard Bona, s'il n'était pas américain là, il va parler ce qu'il parle là. C'est parce que c'est qu'il est américain. Tu penses que Richard Bona ne peut pas aller au Cameroun? Richard Bona est américain. C'est parce qu'on leur refuse le visa. Quand on leur refuse le visa là, ils savent pourquoi ils leur refusent le visa. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter au Cameroun. Parce que si on l'arrête au Cameroun, l'Amérique va venir nous faire les problèmes là-bas. Hein? Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On te refuse, tu n'entres pas chez nous. C'est tout. À cause des gens comme toi, tu t'assois, tu viens faire, tu viens faire des leçons de morale à un patriarche. À un patriarche comme Bendeka. Tu as vu que Basson ne touche pas à tout le monde. Dès que tu as fait ça, quelques jours après, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bim, kouloum, te voilà apatride. Apatride. Assume ton apatride. Apatride. On dit quoi? Apatride. J'aime me blesser. Apatride. Prenez ce que vous voulez là. Il faut assumer ça. Je vois les gens qui, oh machin truc, vous nous faites le chantage. Mon frère, l'État c'est un monstre froid. Ce qui c'est ça. On ne fait pas le bras de fer avec l'État. On fait les revendications là, il y a un solo. Oui, on ne fait pas le bras de fer parce que l'État c'est là où il va te coincer. Il sait où lui t'attend. Tu peux faire ton bruit là, tu cries wow wow wow. On t'a seulement dit que viens chercher ton passeport au Cameroun. Est-ce qu'on t'a d'abord même refusé le passeport? On t'a dit que viens chercher ça au Cameroun, qu'on ne te donne pas ça ici. Que prends ton vol, viens chercher ça au Cameroun. Mais comme tu es un peu, il y a les courageux qui sont partis. Hein. Il y a les courageux ici là, qui ont le même problème que toi. Ils sont partis au Cameroun. Ils ont pris les passeports, ils sont revenus. Hein? Ils sont partis au Cameroun, ils sont revenus. Mais toi, peureux, assume ton apatride. Tu es apatride à partir d'aujourd'hui. Ben, c'est vrai apatride. Voilà. Comme ça, quand vous trompez les enfants des gens, l'autre vient s'asseoir en direct, il déchire. Oh, oui, oui, arrêtez de nous faire le chantage. Arrêtez de ceci, arrêtez de cela. Hey. Un Toto aussi va voir ça. Il va dire que, oui, voilà, vous nous fatiguez. Maintenant, le jour où il va vouloir aller renouveler, on va lui dire que c'est pas toi qui avais déchiré notre passeport là en direct. Il faut arrêter, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? Base zéro. Quand Bendeka, les Bendeka, demandaient la conférence nationale, les Bendeka luttaient. Toi, tu étais quelque part en train de chercher un banga pour fumer. Toi, tu te lèves aujourd'hui pour ton faux combat que tu fais là. Je t'ai dit que les vrais combattants sont au pays. Ton mentor là, celui qui t'a fait, qui t'a promu là, comment il s'appelle encore, qui fait souvent les vidéos là, ouais, le monsieur là,
comment j'oublie ça? Il fait des vidéos comme ça, là, de dénonciation. Celui avec qui Balsero a commencé. J'oublie son nom. Dani, ça, Dani quelque chose là. Dani quelque chose. Appelez-moi son nom là. Dani Scopio. Dani Scopio. Il est au Cameroun, il dénonce. Est-ce que tu vas pas entendre un jour qu'on a refusé le passeport à Dani Scopio? Il est assis au Cameroun, il dénonce. Il parle haut. Toi, tu es ici là, toi, ton combat, c'est insulter les gens. Balsero, tu les dénonces bien, sauf insulter les gens, humilier les gens. Tu as vu comment tu as parlé à Ben Dekar? Un patriarche, un père de famille, le papa des gens. Tu as vu comment tu lui as parlé? Comme si toi et lui, vous avez élevé les moutons ensemble. Tu parles, tu t'assois. Tu lui dis que, oh, fais comme si, ne rien voir, c'est comme si, ça ne le rend pas grand, ça le rend petit. Tu as parlé à Ben Dekar comme si tu parlais à ton camarade de classe. Ou bien à ton collègue avec qui vous vous asseyez souvent, vous fumez le tas. C'est un patriarche. C'est un père de famille. Tu as vu? Et les gens veulent qu'on vienne compatir. On compatit quoi pour toi? On t'a pas refusé le passeport. On a dit que va chercher ça au Cameroun. Mon frère, tu es combattant, non, mon frère. Un combattant, un loup. Tu as dit que tu es le loup. Hein? Quand tu as commencé, les loups sont de sortie. Les loups sont de sortie. Tu es un loup. Un loup ne recule devant rien. Mais toi, ton louia là, c'est derrière ton téléphone tu le fais. Ton louia là, ton louia là. Ou bien tu es un chien errant comme Ahmed Kama a dit. Parce que franchement, oui, il ne faut pas confondre les loups et les chiens errants. Parce que si tu étais vraiment un vrai loup. Merde, mon frère, tu pars un vol, tu pars affronter papa Bargangere. Aïe, oh, aïe, oh, le père de la police. Aïe, oh, aïe, oh. Tu pars affronter. Mais c'est facile pour toi de t'asseoir derrière ton écran, tu insultes. Tu manques de respect à tes aînés. Mais les aînés ont le droit de te donner une correction. Et d'après tout ce que j'en prends même. Hein? Non, comme si Ben Dekar était son égal. Hein? Il a parlé à Ben Dekar comme si c'était son égal, comme s'ils ont élevé les moutons ensemble. Mais tu avais fait pareil. Tu as sorti un long truc comme ça là, sur Grâce Dekar, la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Tu as sorti un long texte comme ça là sur elle. Et tu ne fais que ça. Manquer de respect. Tu ne dénonces rien du tout. Tu ne dénonces pas. Et toi même qui te donnait 5 000 € pendant 2 ans, tu ne l'as pas loupé. Tu n'as pas loupé. Jusqu'à lui donner un surnom que Dadis Camara. Dadis Camara, quand tu t'asseyais, les gens qui aiment quand on dénigre les gens. Dadis Camara, Dadis Camara. Mais entre-temps, et toi, tu laissé ici pour aller travailler pour le Cameroun. Toi, tu es assis derrière un téléphone. Que, alors les enfants, c'est papa. Mon mur est une clinique psychiatrique. Ma salle d'attente est bondée. Sauf que tu oublies que dans ta clinique là, le premier patient Balsero, c'est toi. Toi-même, tu es le premier patient de ta clinique. Tu dois te soigner. Maintenant, tu pleures. Oh, on t'a enlevé ce que tu as le plus cher. Mon frère, si c'était vraiment cher pour toi, tu allais faire les choses autrement. Tu allais faire les choses comme le leader même que tu dis que tu suis. Parce que quand tu pourriens au monde, il ne peut pas venir en exil. Même il va combattre, mais il va rester au Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Il ne peut pas venir en exil. Donc ça, tu vois, celui même que tu dis que c'est ton leader, que c'est lui que tu suis. Tu avais dit que c'est pas lui que tu suis. Tu as juste suivi la mouvance parce qu'à l'époque, il fallait que tu aies la notoriété et tout. Oui, grâce à eux, tu as rempli le zénith, le meeting politique et tout. Hein? Pourquoi le deuxième concert qu'on t'avait organisé, ou bien c'est où là? Pourquoi tu n'as plus rempli? Parce qu'ils ont compris qui tu étais. Ils ont compris, les pro-camps ont compris qui tu étais. Hein? Tu laisses le leader au Cameroun, tout ça. Les Mamadou Mota et consorts. Mamadou Mota est sorti de la prison, non? Mamadou Mota est sorti de la prison. Pourquoi il n'a pas exilé aussi? Ils pouvaient exiler, non? Mais ils sont tous au Cameroun.
Le combat, c'est au camp. Toi, tu as derrière le téléphone, manquer le respect aux gens, manquer le respect aux gens, insulter, manquer le respect, insulter. Quand tu as... Change de dealer. Change de dealer, va zéro. Change de dealer. Jusqu'à venir manquer, tu parles à un patriarche. Parce que le patriarche a invité. Les gars de la basse, là, ils sont des qui? Pour que Ben Decca se renverser à leur niveau. Parce qu'il va aller chanter. Il dit que non, pour ne pas causer un chaos, je me dois de protéger non seulement mes fans, protéger même eux-mêmes là, ces gars de la basse. Protéger aussi ma famille. Parce que s'il y a un chaos là-bas, dans le bourou, comme avec Coco Argenté, même comme j'étais content avec Coco Argenté, elle m'a pris le pistolet ici, sur l'œil qu'elle m'a pack. Supposons que celui-là, son œil se perce. En sa qualité d'un sage, un patriarche, il dit non, je ne veux pas être responsable d'un quoi des enfants d'un même pays. Donc le mieux pour moi, ce n'est pas parti. Tu devrais saluer sa décision. Tu viens t'asseoir, tu lui manques de respect. Et vous pensez que vous, on va vous respecter. Val zéro. Tu as vu? Karma is the bitch. Ça s'appelle que karma. Ouh, karma. Ouh, karma. Karma. Ça n'a même pas plu. Tu as vu? Karma is the bitch. Donc mon frère, tu as patrie. J'ai ton couloir. Nous, on ne te reconnaît plus au Cameroun. Maintenant, si tu veux être Camerounais, tu prends ton courage à deux mains. Tu prends un billet d'avion. À l'ambassade, ils peuvent te donner le laisser-passer. Hein? Tu pars au Cameroun, tu pars régler ça là-bas avec les pères. Parce que les pères ont toujours été là pour toi. J'ai appris que ton mariage, c'est gros. L'argent pour que tu quittes le Cameroun, c'est à Tangandji. Et c'est toi qui es assis ici. Chaque temps. Oh, pomba, pour tromper les qui. Alors que toi, tu manges, tu dors, pomba. C'est comme ça que vous induisez les enfants des gens en erreur. Pour tromper les qui. Les new comme là aussi, quand ils vont arriver, ils vont dire que, oh voilà, Banzero, il dénonce. Tu dénonces quoi? Tu dénonces rien? Hein? Tu dénonces et puis tu acceptes l'argent de Gogwa Ona. Tu acceptes l'argent de Atanganji. Et tu dénonces. Tu dénonces quoi? Au juste. On va pas vous dire ça. Dès qu'on vous dit ça, on ne peut pas vous dire la vérité. Banzero, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Hein? Ah oui. Je suis désolé pour toi, mais tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché. Donc, moi je vais arrêter ce direct en te disant que il y a les gens à qui on ne manque pas de respect. Ben Decca, c'est un patriarche. Hein? C'est un patriarche. Il y a des gens à qui on ne manque pas de respect. Tu as vu? Ça t'a rattrapé? Quand les Ben Decca chantaient, mon CP dépasse mon bac. Toi, Bazéo, tu étais où? Hein? Et oui, beaucoup ont compris, Yannick et Koudi, beaucoup ont compris. Hein? Quand les Ben Decca, la période des villes mortes, tu sais ce que Ben Decca a vécu? Tu sais ce que ce combat, vous arrivez hier, tu combats même quoi? Tu combats rien. Je t'ai dit les vrais combattants. Bibou Nixa, ça c'est un jeune que moi j'ai du respect pour lui. Quand on dit combattant, c'est Bibou Nixa, Olivier Bibou Nixa. Marié, même pas réjoui de son mariage. Il est en prison, il assume ses positions jusqu'à la gare. Tu dis que mon leader c'est Kamto. Ton leader c'est Kamto et tu n'es pas resté au pays avec lui combattre comment? C'est derrière un téléphone que tu combats. Même ici, là, même ici à Paris, tu es allé sur le terrain combien de fois, Balzero? Tu es allé sur le terrain combien de fois? Faut arrêter. Faut arrêter vos conneries là. Ne faites pas. Nous on voit, c'est pas parce qu'on veut pas. On ne parle pas qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, je me devais parce que j'ai vu, quand j'ai vu ce message là, moi ça m'a fait très mal. Oui, malgré que franchement, c'est respect pour ce monsieur qui
qui est ce père, qui est conciliant, c'est-à-dire qui est là pour rassembler les Camerounais. Il a sur bien des cas toujours eu un message rassembleur vis-à-vis des Camerounais. Mais cette famille-là, je ne sais pas ce que vous les cherchez. Comme s'ils sont les seuls qui partent chanter à Itouti. Hein? Quand j'ai vu ce message, il est obligé de s'expliquer, de se justifier. Pourquoi? On me semblait gros parce que je connais l'homme. C'est comme demain, quelqu'un au Liban de faire du baliste. Mais seulement, ils auront tout faux. Parce qu'au moins 9 de mes soeurs sont partis à l'ouest. Ils me posaient. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de tribalisme. Parce que si je l'étais, je n'allais pas avoir autant de beaux frères qui ne sont pas de la même ethnie que moi. Et j'en ai partout. Au moins dans 3 ou 4 provinces de région du Cameroun. Combien mes soeurs ont posé les doigts là? Il n'y a pas de masse. Même pas 3 sur 9. J'avais entendu. On les a partis ailleurs. Mes oncles, pareil. Et on ne peut pas, nous, on n'a pas grandi dans ce raisonnement ethnique. On nous a éduqués à raisonner en termes nation. Et c'est la même chose que je dis à mes enfants. Raisonner en termes nation, c'est bâtir le pays. Raisonner en termes ethniques, c'est sectionner le pays. Et un pays sectionné ne peut pas être fort. Vous voyez? Que tu connais. Vous poussez un papiage comme ça à venir se justifier. Un pays sectionné ne peut pas être fort. Mais quand vous voulez même parler de sections dans ce pays-là, les qui s'organisent en communauté, plus. Je vous parle seulement de Douala. Il y a au moins je ne sais pas combien de foyers. Il y a foyer Banjoun, il y a foyer Banganté, il y a foyer Bamenjoun, il y a foyer Baham, il y a foyer dans Douala là. Dans Douala là. Les qui s'organisent en communauté. Donc il faut arrêter ça. Parce que c'est trop facile d'étiqueter les autres, de coller le tribalisme aux autres. Hein? J'ai dit dans Douala qui est Douala. Il y a combien de foyers là-bas? Est-ce qu'on vous a dit un jour que non, vous êtes dans Douala, vous ne pouvez pas faire des foyers? Les qui s'organisent plus en communauté. Est-ce que les Douala, même qu'ils sont soit des autochtones, sont organisés dans Douala là? Je parle que de Douala. Non, mais franchement, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter d'étiqueter les gens. Quand ça vous arrange. De coller une étiquette aux gens. Quand ça vous arrange. Parce que quelqu'un qui est tribaliste, ça dit que vous voulez, oh, la reine du Bamileke. Vous avez de ces gros mots que vous collez aux gens. Franchement, c'est méchant de votre part. Oui, telle est la reine du Bamileke, l'autre a la reine. Non, attendez. Il y a une qui est carrément venue me dire qu'on ne doit plus dire que Bamileke. On doit dire quoi? Bon, trouvez donc une autre appellation. Parce que nous, c'est le mot qu'on a connu. Comme vous dites quoi? C'est comme ça qu'on dit Bamileke. Trouvez donc une autre appellation. Qu'on ne doit plus dire Bamileke, il faut dire que Camerounais. Que quand vous vous organisez là, est-ce que vous vous organisez en Camerounais? Est-ce que quand vous vous organisez, quand vous venez dans une ville, qui est une ville censée être une ville du Cameroun, et dans la ville vous créez les foyers, vous appelez ça quoi? Dans cette même Douala là, il y a au moins 50 foyers. Foyer Banjoun, foyer Bamena, foyer Banganté, foyer Bamou, ceci, foyer, dans Douala là. Quand vous venez dans une ville qui est censée être une ville camerounaise, est-ce que vous avez dit que foyer camerounais? Et qui vous a fait problème un jour? Franchement, j'ai pas aimé. La vidéo de Ben Leka là, ça m'a vraiment fait mal. Parce que vous ne pouvez pas vouloir passer le temps à vouloir rabaisser les patriarches des autres comme ça. Ben Leka, c'est un patriarche. Et il mérite le respect qui va avec. Le même respect que vous portez à Talangé Marie. Vous avez le devoir et l'obligation
de porter ce même respect à Bendeka. Surtout que Bendeka fait partie des gens qui ont œuvré pour le changement dans ce pays-là. Et il en a payé à un porte prix. Donc franchement, vous n'allez pas nous empêcher de vous dire cette vérité. J'ai vu cette vidéo. Ça va me sembler gros. Hein? Un père comme ça, vous l'obligez à venir s'asseoir, se justifier. Il se justifie pourquoi? Ils auront tout faux. Parce qu'au moins 9 de mes soeurs sont partis à l'ouest. Et mes cousines. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser de tribalisme. Parce que si je l'étais, je n'avais pas. Mais il est obligé de le faire parce qu'il faut qu'il s'exprime. Parce qu'il est acculé. Pourquoi il vient s'asseoir comme ça et se justifier? C'est parce qu'il est acculé. Tout simplement parce qu'il ne fait pas comme vous voulez. Mais chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de faire. Quand il faut dire Camerounais, franchement. Oui, mais pourquoi quand il crée les foyers, il dit que vous foyer Camerounais? Je dis seulement dans le doigt là. Il y a combien de foyers là-bas? Les doigts là, même qui sont les doigts là, vous avez entendu qu'ils ont les foyers quelque part. Le seul moment de rencontre que vous voyez les doigts là, ils se rassemblent, c'est quand il y a un deuil. C'est là où tu les vois. Je prends l'exemple de chez moi, chez les Aquas. C'est là où tu vas les voir, ils vont sortir. Kaba, eleke, bonantone, bonan machin truc, bonan woro woro. Ce n'est que ce moment. Et s'ils sont d'abord même les foyers. Mais à Douala, là, il y a combien de foyers? Et chaque semaine, il y a la réunion dans les foyers là. Est-ce que quelqu'un vous a posé un problème un jour? Pour vous dire que non, comment vous pouvez venir à Douala, une ville qui est une ville du Cameroun, et vous créez les foyers dedans? Quelqu'un vous a dit ça un jour? Non, on respecte. On respecte. Parce qu'un Camerounais est libre de vivre partout et est libre de s'exprimer et de vivre sa culture partout parce que ça fait partie de la culture aussi. Mais comme nous on respecte ça que c'est votre culture, non. Dès que les autres vont faire pour eux la culture, j'ai même vu ici là qui m'ont critiqué que j'aimais tout le temps que la musique, que je n'aimais que la musique des doigts là. Quand je n'aimais pas la musique des doigts, j'aimais la musique des Yaoundé. Non mais attendez. C'est grave, hein? Hey. À la rue où on parle là, où vous obligez à les patriarches à venir s'asseoir pour s'expliquer, pour se justifier. Non, je ne peux pas être tribal, un père de famille, un patriarche. Hein? C'est comme si on demandait à un chef. Non, je ne prends même pas un chef, je prends son homologue de la musique. Qui est Tala André Marie, de venir s'asseoir. Mais Tala André Marie a tenu un discours ici. Je n'ai vu personne de vous parler. Que nous, les Bamileke, nous sommes la locomotive, les autres sont les wagons. Je n'ai vu personne parler. Là, c'était normal. Donc, si c'était Bendeka qui avait tenu un discours comme ça, là, ah ben là, non, il faut arrêter ça. Et je vois que quelqu'un dit carrément, non, Venise, forcément, je me permets de te le dire, cette femme, elle était dans le direct de ma fille Nicole. Tout le reste que tu as dit, je valide, mais la partie là seulement, je n'ai pas aimé. Porter ce direct, allez lui dire, tu ne me connais pas. Tu n'as jamais vécu avec moi. Mais tu te permets carrément de dire que c'est une femme, quand je la vois, je vois juste une tribaliste. Tu vois juste une tribaliste que tu me connais d'où? Quand vous voyez les racistes ici, là, les racistes, ils sont mariés aux blancs, aux noirs. Les racistes vivent entre eux. Comme les tribalistes d'ailleurs. Et ici en diaspora, on en connaît. Hein? Non, il faut arrêter. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir ma cuisine. Mais je me devais de faire ce coup de gueule parce que cette vidéo de Papa Bendeka
m'a fait très mal. C'est comme si demain vous aurez pu demander à le feu Manu Dibango. Il va vous commencer à se justifier, non, machin, truc. Attends, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Vous en faites un peu trop là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Christ. On est ensemble. C'était moi, c'était un coup de gueule. Je me devais de faire ce coup de gueule. Je me devais, je dis à Bazero, moi je ne compatis pas pour toi. Parce que tu n'as que ce que tu as, mais tu mérites. À partir du moment où on renonce à son pays, il faut assumer les conséquences qui vont avec. Donc, j'ai ton apatride là-bas, je sais pas. Soit tu pars au Cameroun, tu pars régler le problème là avec tes pères. Parce que ce sont tes pères. Oui. Ce sont tes pères, ils ont toujours été là pour toi. Ne viens pas nous faire comme si, bah, tout ce qu'ils veulent, ils veulent que tu viennes. Tu viens t'asseoir devant qu'on te passe au tribunal coutumier. Parce que toi, on doit te fouetter avec les feuilles de banane. Parce que toi, là, franchement, tu dois aller sur place. Tu bats tous les hommes là et quand ça s'asseye. Voilà. On te fouette avec les feuilles de banane. Le degré de banga qui est dans toi, là, on sort ça. Oui. Après, maintenant, on te purifie. Tu deviens un nouveau Balzero, on te redonne ton passeport. C'est tout. On ne peut pas te refuser. Tu ne peux pas être apatride. Parce que le sang qui coule dans tes veines, là, c'est un sang camerounais. C'est un sang camerounais qui coule dans tes veines. Donc, et nous, on n'a aucun vu, je n'ai vu aucun communiqué. Quand on refuse, on dit, on refuse quelque chose à quelqu'un. D'après ce que, je n'ai pas vu un communiqué quelque part où le gouvernement camerounais a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus Balzero comme camerounais. Ça n'a été écrit nulle